VUCA, c'est l'acronyme formé par les mots volatile, incertain, complexe et ambigu, originalement en anglais, qui caractérise un environnement, une conjoncture ou une situation. Pour moi, l'année 2020 est l'exemple même d'un environnement VUCA dans lequel nous avons été entraînés malgré nous. La volatilité, c'est l'instabilité, l'aspect fugace de certaines situations qui peuvent changer rapidement et qui n'offrent pas de visibilité sur ce qui peut arriver. Avec la pandémie du Covid-19, la France est confinée une première fois de mars à mai 2020, certains commerces, certaines activités sont fermées administrativement, un second confinement entre en vigueur à la fin octobre jusqu'au 15 décembre 2020, puis on instaure des couvre-feux avec des exceptions, les restaurants, les bars, les salles de spectacle ne peuvent recevoir du public, bien qu'ils aient pris des mesures pour assurer aussi bien que possible un accueil de la clientèle du public, et ce sur indication des autorités, il leur a finalement été imposé une fermeture. Ces changements fréquents rendent la situation volatile, l'activité économique est perturbée par ces restrictions, mais également par le manque de visibilité et cette situation constamment changeante. Incertitude. On ne sait quand le virus ne posera plus de problèmes sérieux, pas plus que l'on ne sait quand les activités pourront reprendre de manière plus normale, avec des guillemets prudents. Il suffit d'une évolution défavorable de la situation sanitaire pour que des décisions soient imposées d'autorité. Les approvisionnements peuvent être incertains, les comportements des clients sont incertains, la continuité et l'étendue des aides gouvernementales sont incertaines. Mettez-vous dans la position d'un restaurateur qui ne sait pas quand il pourra rouvrir, pour combien de temps, il ne sait pas ce qu'il doit commander pour ne pas manquer de matière, ni devoir en jeter, en fonction des circonstances. Il ne sait pas s'il peut occuper et payer tout son personnel, ni combien de temps, le cas échéant, l'État prendra en charge le chômage partiel. Complexité. Ce qui caractérise la complexité est le nombre de facteurs influents en interaction, dont on ne peut pas aisément prédire l'influence sur un résultat, qui est difficile ou même impossible à modéliser, à comprendre. Les effets induits par la pandémie sont nombreux et peuvent interagir, les chaînes d'approvisionnement peuvent être interrompues, des activités peuvent être mises à l'arrêt. Un virus détecté en Chine pourrait détruire une bonne partie de l'industrie aéronautique par le jeu d'effets induits. A-t-on dans les premières semaines de l'expansion de la pandémie compris le risque encouru par ce secteur ? Pouvait-on penser que le monde de la culture allait être aussi durement touché ? C'est ça, la complexité. L'ambiguïté. En période de confinement, les commerces non essentiels doivent rester fermés. Mais qu'est-ce qu'un commerce non essentiel ? Une notion ambiguë. Les petits commerces doivent fermer, mais les grandes surfaces qui vendent la même chose et accueillent une clientèle bien plus nombreuse peuvent continuer d'opérer. Ambiguïté. Les attestations de déplacement comportent des ambiguïtés. Pour se promener en décembre, on peut s'éloigner de son domicile jusqu'à 20 km et pendant 3 heures, mais qu'en est-il pour faire ses courses ? Le débat sur le sujet ont montré l'ambiguïté des formulations, le manque de clarté. VUCA, des opérations militaires à notre vie quotidienne. Le terme VUCA est né dans le domaine militaire pour qualifier la nature des conflits modernes et la difficulté de prendre des décisions dans un tel environnement. Avant la fin de l'année 2019, l'expression VUCA est reprise par le monde des affaires, puis VUCA est entrée dans notre vie quotidienne à la suite d'un virus biologique. J'espère qu'avec ces quelques exemples, vous pouvez appréhender ce qu'est VUCA. Pour compléter, vous pouvez également lire mes articles à propos de VUCA, dont les références figurent dans le descriptif de cette vidéo sur ma chaîne YouTube, ou le descriptif de ce podcast sur ma chaîne podcast. Si vous avez trouvé intérêt à cet épisode, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.